Bonjour à tous, je suis comme on dit au Québec enrhumé en tabarnak, mais par contre il faut bien manger, donc au menu aujourd'hui, bœuf mongol, let's go. Pour le rhume, les mouchoirs, pour le bœuf, les ingrédients. Et les mouchoirs, on les réserve à côté car on aura besoin au fur et à mesure de la recette. Pour le bœuf mongol, il vous faut tout ça. Donc du bœuf, une marinade, une sauce et on l'accompagne avec du riz. Et pour le bœuf, entre 600 et 700 grammes, c'est comme vous voulez, bavette, onglet, filet mignon, faux filet. L'important c'est 600 à 700 grammes. Pour le restant des ingrédients, on va les voir à travers la vidéo avec leur grammage. Donc suivez attentivement. Avant de commencer, mise en place. On met les ingrédients en place et comme par magie, il nous reste le bœuf, donc on commence par le bœuf. Laver la grosse planche à la plonge, c'est long, c'est lourd, c'est gros. Bref, c'est assez chiant. Donc la solution, planche sur planche. Et on planche, on met le bœuf comme ceci et on coupe en escalope. Comme ça. On coupe les morceaux comme ceci. On cherche des morceaux de taille égale pour que la cuisson soit pareille partout. Celui-ci, on coupe en deux. Et rebolote, on continue. On peut le couper en lanière, mais perso, je préfère comme ceci. Je trouve que c'est plus joli à la fin. En papillon et en deux. Et voilà, 650 grammes de bœuf. C'est assez large, on coupe en deux. Bref, on coupe à la bouchée. Grosse bouche, gros morceau, petite bouche, petit morceau. La fin en papillon et en deux. Et à la bouchée. Et cette pile de protéines, on réserve. Bien sûr, à température ambiante pour détendre les fibres. Pour l'oignon, c'est trop simple. On coupe en deux. Et là, on coupe de l'intérieur. Également, on cherche des morceaux grosso modo de la même taille. D'autres couteaux, on pousse et rebolote. Bol arrive, l'oignon dans le bol. Et le nakiri, c'est fini pour lui. Là, on fait un 2 pour 1. Donc l'ail et le gingembre. 4 à 6 gousses d'ail. On les écrase car ça évite qu'elles roulent partout quand on coupe. Et pour le gingembre, 20 grammes qu'on coupe en lanière. Ensuite, on réunit et on hache très petit. On rassemble le tout et on y va. On va faire une trentaine de passes et repasses. Toujours en toute sécurité, 3 doigts en haut, les 2 autres bien en arrière. Et on monte et on descend le couteau. Le secret pour ne pas se couper, c'est toujours avoir contrôle de son matériel. Allez, on rassemble comme une belle famille. L'ail part et la planche sur la planche, c'est fini. La dernière chose à couper, c'est les oignons verts. Donc sur la planche et on coupe. Et on composte. On réserve pour après. Pour sa quantité, environ 6 à 8 branches, mais la cuisine ce n'est pas une dictature, donc c'est comme vous le voulez. Et voilà, la découpe terminée, on passe à la marinade, on lance le bœuf. Ensuite, vin de Shaoxing, 15 ml. Si vous n'en avez pas, pas de souci, on prend du vin blanc sec. Fécule de maïs, 20 g. Bicarbonate de soude, 2 g. Sauce soya pour les Québécois ou soja si vous êtes en France, un shooter, soit 30 ml. Là, un peu de poivre. Et le tour est joué et pas de sel car c'est déjà assez salé. Et là, les mains sont propres, on les salise. On masse en masse, on détend le bœuf, on met le dessus, on tourne et retourne. Et là, on va laisser la viande mariner environ 15 minutes. Si on a le temps de faire la plonge, de laver les mains et de faire la sauce. Pour faire la sauce, c'est très simple, bouillon de poulet 80 ml, sauce soja encore une fois 30 ml, sucre de canne 30 g. On peut le remplacer par de la cassonade, c'est même préférable, mais j'en ai pas. Un filet d'huile de sésame grillée, on va dire 15 ml. Et le restant de la fécule de maïs, 15 g. Bon, un petit dégât, pas de souci. Et on mélange. Très important, on dissout toujours la fécule de maïs dans un liquide avant de l'incorporer, sinon on va avoir des grumeaux et le plat sera immangeable. C'est une des étapes de la recette la plus importante. Pour que tout soit prêt en même temps, on commence le riz. Le feu au maximum, on met l'eau. Et quand ça bout, on met le riz. L'eau bout, elle fait glouglou, on ne rit pas, on met le riz. On coupe le feu, on recouvre et on attend 5 minutes. C'est un riz instantané, pré-lavé, donc suivez les instructions du riz de chez vous et le résultat est garanti. Avant de passer à l'attaque, on résume. Le bœuf est coupé et mariné, les oignons sont coupés, l'ail et le gingembre est prêt à être lancé, l'issou est là, la sauce est prête et la fourchette est là pour faire dissoudre la fécule. Allez là, cuisson, le wok, on met le feu à fond et un petit filet d'huile neutre au fond. Pas trop car la marinade contient également de l'huile. On en met un peu partout. Et si vous n'avez pas de wok, pas de problème. Une poêle assez large et assez haut fonctionne très bien aussi. Bon là, chez mes parents, ils ont un wok, donc on en profite. Le riz est prêt. Couvercle, on retire.
et on fait aérer le riz. Bon, le wok est chaud, on met le bœuf ainsi que la marinade et on va faire un tourne-et-retourne assez régulier. Ça peut durer entre 3 à 5 minutes dépendant de l'épaisseur de votre bœuf. On cherche une cuisson à 80%. On veut que chaque morceau soit cuit des deux bords. Et ce qu'on voit ici, c'est la saveur, la marinade, la fécule de maïs. Ça va tout s'enlever à la fin. Ça va être trop bon, ça va être super nickel, je vous garantis. Donc pas besoin de frotter, on attend. C'est prêt à mon goût. On rassemble et on décante. On réserve de côté. On redéplace. Allez, en focus. C'est un peu sec à mon goût. Un peu d'huile. L'ail et le gingembre, on le lance. Il soût un peu, environ 2-3 grammes. Et là, on remue environ 30 secondes. Avant que ça brûle, les oignons. Et on va les faire tuer environ 2-3 minutes. Allez, on tourne et retourne. Arrivé ici, on réactive la fécule. On l'incorpore. Ainsi que le bœuf avec les huiles de cuisson. Et on incorpore le tout. Là, on cuit la fécule pour avoir une sauce très onctueuse. En même temps, on gratte légèrement pour décoller les saveurs. On termine la cuisson du bœuf. Et là, on met les oignons verts par-dessus. Et on incorpore. On les laisse cuire environ 2 minutes. Allez, c'est prêt. Le feu, on l'éteint. Et voilà, que du bonheur, rempli de saveurs. Et comme je vous ai dit, toutes les saveurs qui étaient sur le wok sont maintenant ici. Donc le wok est déjà pré-lavé. Donc c'est une recette très rapide, pas trop de plonge, super nickel. Bon, pour le service, on prend le riz et on va faire un lit pour le bœuf. Bon, c'est assez pour le premier service. Et le bœuf, on le met ici. Attention, le wok risque d'être encore très chaud. Donc voilà une recette hyper protéinée, très rapide, très facile, plus rapide qu'au fast-food et certainement bien meilleur. On fait un petit contrôle de la qualité, un morceau au hasard, on coupe en biais pour bien voir la cuisson. Et voilà, encore légèrement rosé, hyper tendre, cuisson parfaite, contrôle gustatif, absolument, vraiment parfait. On met le bœuf par-dessus le lit de riz. On n'est pas ici pour que ça soit joli, on est ici pour que ça soit bon. C'est assez pour une portion. Allez, c'est prêt! Et un grand merci à vous qui me suivez en Belgique et par terre. Salut, bye!